Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le concept. Je lis les commentaires des grosses vidéos, des gros youtubeurs. Donc là c'est Mastu, la table infernale. J'avais fait celle de MrV la dernière fois et aussi j'ai eu des retours comme quoi voilà il y avait des choses qui allaient pas et ceci et cela. Mais justement, les commentaires c'est fait pour ça les gars. Si vous avez des suggestions constructives qui me permettent de m'améliorer, bah parce que je commence tout juste et nanani et nanana. De toute façon je tente plein de choses, n'hésitez pas à bombarder les commentaires et si vous n'êtes pas abonné, bah n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendra et ça m'aidera, ça me donnera de la motivation pour m'améliorer. En tout cas, on va pas lire les commentaires de la même façon que la dernière fois, je les avais fait à l'affilée. En plus, on lisait des commentaires génériques. Cette fois, je vais les sélectionner et trouver les commentaires où il y a toujours, je sais pas, quelque chose à dire, où j'ai quelque chose à dire. En gros, c'est parti. Les gars, plus personne répond à mes appels quand je leur propose des tournages maintenant. Avec ces conneries, bon déjà on est mieux que Mystery parce que bon il y a un placement de produit dans la vidéo, mais il n'y a pas de double placement, le commentaire il est un peu plus personnalisé, au moins il nous parle à nous, c'est mieux que le double placement de produit avec la néobanque comme la dernière fois. Je parlais de MrV. Hein. Non mais t'inquiète pas, ramène des nouveaux youtubeurs pas connus, ils accepteront, t'auras toujours des nouvelles victimes. Ouh, toi je soupçonne quoi, toi au collège tu devais faire des crasses à tout le monde. Ça c'est le gars qui devait... Dès qu'il était à la cour de récré, il disait vas-y, je vais faire qui là? La prod qui s'acharne sur Billy parce qu'il dit bon toutou, ça me fume de rire. Ah ouais, moi aussi ça m'a fait rigoler, mais non, il a pas arrêté tout le long. En fait, je me demande, est-ce que c'est la prod qui décide de tirer ou est-ce que, en fonction de ce que dit un peu Mastu, ils adaptent un petit peu le truc. Remarquez que la seule vidéo où Billy respecte le concept, il doit être attaché sur une chaise. Bah ouais, comme s'il avait... Il peut même pas bouger, mais même, il est toujours dans son esprit un petit peu troll, il change pas. Hein. Billy, il m'a tué avec ses bons toutous la prod et les coups de canon quand ça tourne. Mais ça, je trouve ça ouf, parce que les youtubeurs d'aujourd'hui, enfin, le YouTube game d'aujourd'hui, je me rappelle quand il y a quoi, il y a 7, 8, 9 ans, on parlait pas de prod à la caméra parce qu'on voulait... enfin, les youtubeurs, ils voulaient à mort que ce soit en mode genre, ils voulaient faire croire, entre guillemets, même de dire que les vidéos étaient pas montées par eux, c'était un peu tabou, etc. Qu'aujourd'hui, ça s'est grave décomplexé. Et aujourd'hui, maintenant, ils parlent de prod. On voit clairement que c'est une méga grosse organisation, alors qu'avant, c'était un truc qui était un peu caché. Astu a décidé d'enculer le YouTube game avec ses nouveaux concepts bonnes vidéos à tous sinon, mais même moi, là, je suis dans ce concept-là, donc en gros, là, je me suis dit, bah vas-y, est-ce qu'il y a un nouveau YouTuber qui a sorti une vidéo? Donc je me suis mis à la mater, enfin, je me suis mis dans l'accueil, j'ai vu que ça faisait 53 minutes, mais entre-temps, j'avais des trucs à faire, donc bref, je suis revenu, là, ça fait 2-3 heures qu'elle est sortie. En vrai, c'est vrai que de tous les concepts que j'ai vus, bon, je regarde pas beaucoup, là, je me remets parce que je me remets dans YouTube, mais en vrai, le concept, il est ouf, quoi. Même ça, par exemple, une vidéo à produire comme ça, je me demande combien c'est. Je sais pas, ça doit être dans les... Parce que quand je vois la prod, par exemple, le système au milieu à moitié hydraulique, toute l'organisation qu'il y a derrière, etc., je me dis, est-ce que... comment les gars, ils font pour être rentables? Parce que, ok, je me dis il va faire 5 millions de vues, touche à peu près 8000 balles par vue, c'est ce que j'ai vu, moi, hein, ce que, je sais plus, Inox, il avait dit. Ça dépend le nombre de pubs qu'il met. Ouais... Est-ce qu'il est vraiment rentable de ouf, quoi? Je me demande bien. Mais quand même, ça une blinde, quoi. De mettre toute cette organisation, une production, il doit y avoir je sais pas combien de personnes derrière aussi. Hein. Je commande jamais, mais je n'ai jamais autant rigolé. Je pense sincèrement que c'est ma vidéo préf de YouTube. Bah, tu vois, moi, ce genre de vidéo-là, c'est pas des vidéos qui me font spécialement rire. C'est des vidéos qui me divertissent bien, qui sont genre good vibes. Mais moi, ça me ferait rire si j'étais dedans. Tu vois, de vivre un truc comme ça doit être un truc de malade. Mais franchement, je kifferais être à la place de ceux qui arrivent à être morts de rire en regardant ce genre de vidéos. Coucou Mastu, j'espère que tu vas bien. Ce serait tellement incroyable que tu refasses des vidéos avec Théodore. Vos vidéos ensemble sont incroyables, vraiment. Sinon, j'adore ce que tu fais. Continue comme ça, t'es génial. À Alissa Dervo, je suis désolé de te l'apprendre qu'à mon avis, il y a voire aucune chance que Mastu lise ton commentaire. Et ça, encore une fois, je trouve ça dommage parce que à l'époque, tout le monde lisait ses commentaires. Les youtubeurs, ils lisaient tous leurs commentaires maintenant. C'est pour ça, même moi là par exemple pour la vidéo, j'aimerais bien trouver des commentaires de haters, histoire qu'il y ait des... Voilà, parce que même si là il y a que du positif, c'est parce qu'il y a les modérateurs.
Mais perso, pour moi, mais je pense aussi c'est pour les marques, etc. Mais le fait est d'avoir des gens qui, voilà, qui sont vraiment contre, qui sont haters. Les gens qui aiment, ils vont défendre, ça va faire encore plus de communication, ça va faire encore plus d'interaction, et ça va la faire encore plus exploser. Après, je sais pas, je suis pas dans l'interne, mais pour moi, c'est comme s'il y avait que Coca-Cola sur la place plutôt que d'avoir des concurrents. Et on sait que quand il y a des concurrents, ça marche un petit peu partout. Ouais, c'était un exemple de merde. C'était un exemple de merde. Ok. OMG, le casting parfait, magnifique. Moi, là, je la connais pas. C'est Leïla, je crois, oui, voilà. Je la connais pas du tout. Tu vois, comme quoi, je regarde, je survole, mais je regarde pas tout. Mais là, je suis en train de m'y remettre, là. Là, je suis en train de m'y remettre. Bientôt, je vais être bien au incollable. Ouais, j'ai fini ma phrase trop en mode chelou. L'animation 3D tellement stylée. Bah, à mon avis, c'est sarcastique, mais ce que je trouve bien aussi dans sa vidéo, c'est que malgré que ce soit une grosse prod de ouf, bah, le fait qu'il y ait des petits montages un peu pourris, un peu, voilà, un peu un peu mal fait, mais moi, c'est ce que je kiffe dans le délire YouTube. Par exemple, le premier qui faisait des montages trop stylés que j'avais vu, c'était PewDiePie. Bah, PewDiePie, c'était juste des vidéos de gaming, mais super bien montées. C'est vraiment, je crois que c'est le premier qui a fait des vidéos comme ça. Et bon, après, je regardais pas beaucoup de youtubeurs américains, mais le peu de vidéos de PewDiePie que j'avais vu, en tout cas, je disais, putain, mais en fait, elles sont super bien montées, ces vidéos. Donc ça, je trouve ça bien. Maxime, c'est vraiment un petit tyran. Je suis abattu, il aime trop son rôle. Ouais, et puis, Maxime, la vision que j'en ai, moi, c'est que c'est un petit connard, en fait. C'est un bon petit connard, mais un connard sympa. Tu vois, un petit connard sympa, et j'aime bien ce qu'il incarne un peu, ouais. Ouais. C'est ça, c'est le mix entre le petit con, le petit connard, et le mec super sympa. Et avec... ça fait un peu la polarité. Alors là, c'est du concept original, c'est exceptionnel et tellement drôle. Et je suis d'accord sur le fait que ce soit vraiment exceptionnel, parce que là, en fait, moi, ce que j'ai peur, enfin que ce soit original, ce que j'ai peur, c'est que tous les gens se mettent à faire des formats style Squeezie. Et après, finalement, on aura quoi de différent de la télé, parce que bah, tout le monde fera exactement les mêmes formats, tout le monde fera exactement les mêmes formats qui marchent. Bon, après, ce sera jamais pareil quand même. YouTube, on a quand même mille et une façons de se divertir, mais moi, je parle par rapport aux gros youtubeurs. Il y a pas longtemps, j'ai regardé Toon et Leïla. Bah oui, mais voilà, qui avait joué Natacha, je crois, là, vraiment, mais en fait, je les connais pas, je suis à la ramasse, les gars, faut que je me mette à jour. Faut que je me mette à jour, faut que je me mette là un petit week-end où je regarde tous les youtubeurs là, comment c'est qui là, Ce mini-jeu vient de Super Mario Party, celui de la Switch 1, si vous savez pas, mais non, mais j'avais pas calculé, je crois qu'en fait, moi je suis à l'ancienne, le Super Mario Party, je l'ai pas trop kiffé, en vrai, je suis resté attaché au Mario Party de GameCube. Donc je vois pas de quoi tu parles, mais par contre, si la ref, c'est exactement ça, incroyable. Pitié Mastu, on veut une partie 2, c'était tellement drôle, purée, ouais. Ouais. D'ailleurs, on va s'arrêter là. Parce que j'avais pris beaucoup trop de temps la dernière fois. C'était redondant, il y avait trop de commentaires. Je vais essayer de faire un format un peu plus court, les gars. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez plus de vidéos, si vous avez des commentaires pour que je m'améliore, si vous avez quelque chose à dire, c'est dans les commentaires. Un petit pouce bleu pour soutenir. Et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!